Tu es un dessinateur et tu aimerais atteindre le niveau de portraitiste réaliste et tu galères dès la première étape, à savoir le croquis. Dans cette vidéo, nous allons parler du croquis et qu'est-ce qu'il faut pour réaliser un bon croquis pour pouvoir atteindre le niveau de ces professionnels qu'on admire tant. Alors, si c'est que tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification parce que ça aide énormément la chaîne à évoluer. J'aimerais que beaucoup de personnes tombent sur cette vidéo pour pouvoir débloquer ces petites barrières-là qui les empêchent de progresser en dessin. Alors sans plus tarder, on va passer à l'essentiel. C'est quoi le croquis? Le croquis est crucial. Pourquoi c'est crucial? C'est parce que pour réaliser quelque chose d'intéressant, de cohérent et pour bien construire une réalisation, il est important de passer par des esquisses ou alors des croquis. C'est le cas même dans les domaines tels que l'architecture qui prévoit la construction des pièces mécaniques ou alors des bâtiments, des routes et tout. Nous avons également le domaine de la couture où avant de créer un modèle, on l'esquisse d'abord pour savoir et avoir une idée de comment cela sera une fois déjà fait. C'est pareil dans le dessin et lorsque tu réalises bien ton croquis dès le départ, tu es déjà sûr et certain d'être sur la bonne voie. Ceux qui pensent que le dessin c'est du hasard ou alors que c'est un don, une prédisposition naturelle, vraiment enlevez ça dans vos têtes parce que le dessin, avant d'être tout ce que j'ai cité avant ceci, c'est d'abord un travail cohérent entre les yeux, la main et le cerveau. Ces trois-là vont ensemble et sont synchrones. Si c'est qu'ils ne sont pas synchrones, il est clair que nos dessins ne vont pas ressembler à grand chose. Beaucoup de personnes pensent que pour réaliser un croquis, il faut forcément avoir un matériel de pointe et tout. Non, tu as juste besoin de ta feuille de papier et de tes crayons. Quand je parle de crayons, je parle des crayons vraiment basiques, à savoir le 2B, le H, le 2H, le HB. Avec ça, tu peux faire des croquis vraiment clairs, détaillés, sans trop te casser la tête. Et naturellement, tu auras besoin d'une gomme. Au cas où tu fais des erreurs, tu peux les effacer et tout. Que ce soit une gomme mie de pain ou une gomme ordinaire, ça fait l'affaire pour réaliser un bon esquisse. Alors voici la partie qu'on attend depuis le début de la vidéo. Il s'agit là des techniques de base pour un croquis précis. Nous allons commencer par une construction à base des formes simples telles que les ovales, les cercles, les carrés, les rectangles, les cylindres, tout ça. Il faut avoir une certaine maîtrise de ces formes-là pour savoir comment les composer et construire un objet spécifique. Vous devez également maîtriser les axes de symétrie. Pour ceux qui font la construction faciale avec la technique Lumi, c'est important de maîtriser la symétrie pour poser les éléments de façon égale à la partie opposée. Vous devez bien observer pour pouvoir déterminer et mesurer les proportions, que ce soit à l'œil ou alors que ce soit avec votre crayon pour pouvoir la reporter sur votre dessin. Encore une chose, lorsque vous réalisez un croquis, vous devez le faire le plus finement possible et vous ne devez en aucun cas appuyer trop fort sur le crayon. C'est vraiment très important. Donc, comme vous pouvez voir, pour réaliser un croquis, il ne faut pas vraiment grand chose. Il faut juste avoir le strict minimum pour pouvoir commencer. Et il faut améliorer son observation pour pouvoir produire un travail impeccable. Alors maintenant, je vais passer aux erreurs fréquentes que vous les débutants vous commettez le plus souvent. Comme je le disais précédemment, vous appuyez trop sur le crayon. Lorsque vous faites vos esquisses, vous devez dessiner de façon très fine parce que ces lignes-là, elles ne sont pas définitives. Elles sont juste là pour vous montrer comment vous allez progresser tout au long du dessin jusqu'à la fin. Donc, au fur et à mesure que vous allez travailler, ces lignes-là vont disparaître à force de gommer, d'estomper, de faire des dégradés et tout ça. Donc, il n'est pas vraiment important de marquer dès le départ votre feuille avec des traits qui seront inutiles. Ça va gâcher votre dessin et ça sera désagréable à la vue. Beaucoup de débutants également posent des détails trop tôt. Lorsque vous posez vos détails trop tôt, sachez que au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'ombrage, vous allez l'effacer. On ne pose pas les détails au niveau de l'esquisse, non. On pose les détails à la fin, une fois les ombrages et contrastes terminés. Donc pour ceux qui le font, vraiment, évitez de le faire. C'est désagréable et c'est une perte de temps vraiment inutile. La troisième erreur, c'est que beaucoup d'entre vous ne dessinent pas ce qu'ils voient, mais ils dessinent ce qu'ils pensent voir, ce qu'ils croient voir, ou alors ce que leur cerveau leur demande de voir. Si c'est que tu réalises par exemple le portrait de quelqu'un et tu constates que cette personne a un œil un peu avec une forme bizarre, qui ne se rapproche pas
d'une forme normale. Fais-le tel que tu l'as vu. Ça ne sert à rien d'essayer de corriger parce que ça va dénaturer votre modèle. Donc c'est parfois souvent dommage de bien faire un dessin et d'avoir un seul défaut à cause de cet aspect-là, parce que vous avez essayé de corriger selon ce que vous avez comme connaissance de la chose. C'est pas bien. Dessinez ce que vous voyez et n'essayez pas vraiment d'imaginer. Ça ne vous servira à rien. Au contraire, ça va fausser tout votre travail. Et la quatrième erreur, c'est que beaucoup d'entre vous ne prennent pas du recul lorsqu'ils travaillent. Je sais que lorsqu'on a commencé un dessin, on veut vite le terminer. Donc du coup, on ne prend pas souvent la peine de prendre du recul pour mieux observer, essayer de vérifier s'il y a des erreurs par-ci, par-là, parce qu'on veut vite terminer et passer à autre chose. Je sais ce que ça fait. Je suis très souvent victime de cela et les fois où j'ai été victime de cela, je l'ai payé très cher parce que j'ai dû recommencer tout à zéro pour pouvoir satisfaire le client. Donc je vous exhorte à prendre très souvent des petites pauses de 10 à 5 minutes, maxi 15 minutes. Avant de revenir sur votre travail, vous aurez une nouvelle vue d'ensemble et vous saurez mieux si vous avez réussi au niveau de votre progression où vous êtes déjà, ou si il y a des erreurs, vous allez les modifier immédiatement. Alors c'était tout pour la vidéo. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à apprendre sur le croquis, mais il faut juste travailler de façon méthodique et ordonnée. Donc, ceux-là qui font 1 à 2 minutes sur leur croquis là, vraiment arrêtez. Prenez votre temps parce que si vous définissez mal votre croquis, vous êtes déjà certain de rater votre dessin réaliste. Il ne va pas ressembler à votre modèle et je sais que c'est pas votre but. Donc, abonnez-vous, laissez-moi savoir ce que vous pensez de ceci en commentaire. Si vous avez des suggestions ou alors des idées autres que celles que j'ai évoquées, mentionnez-les pour que d'autres personnes puissent en profiter et moi-même bien sûr parce que on apprend tous les jours et personne ne sait tout. Donc, prenez soin de vous, dessinez comme des malades et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!